Ah ah, Neige est avec nous, la voici. Pile poil pour le départ. C'est merveilleux, c'est tellement des belles énergies avec Neige. Les gens aiment beaucoup voir la convivialité, voir la nature et tout ça. Bonjour, Père Lambilotte. Aujourd'hui, déjà le 12 août, tout le monde. Eh monsieur, direct dans la tempête. C'est incroyable. Selon toutes les informations que j'ai à l'heure actuelle, on rentre directement dans la tempête. Comment vous voyez la situation, vous? Bonjour à tous et à toutes, hein. Bonjour de Belgique. Bonjour Neige. Oui, c'est pareil, on est en plein dedans et on est en pleine tempête et les changements, comme on annonce depuis un moment, arrivent, on est en plein dedans. Donc voilà, on a un ras-le-bol des gens de plus en plus, on a certains qui se réveillent de plus en plus en masse, et tant mieux d'ailleurs. Donc voilà, mais ça doit se passer de l'autre côté, donc chez vous. Ça se répercute par ici après. Donc, je sais pas trop ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. C'est vraiment direct dans la tempête. Aux États-Unis, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une guerre qui s'intensifie avec les révélations avec Frank Speech. Vous savez qu'ils ont attaqué beaucoup le site de Frank Speech, mais les patriotes ont plusieurs façons de passer en avant de la censure de Big Tech. C'est incroyable. Ils ont essayé de censurer l'émission 3, 4 fois et puis ils sont toujours de retour. Frank Speech, voulez-vous que je vous montre? Vous connaissez le site de Frank Speech? Non. Bon, je veux bien voir avec vous, hein. Ah, ben, certainement, je vais le regarder avec vous. Voyez-vous, si je vais sur le site de Frank Speech, à l'heure actuelle, on va y aller ici. C'est toute l'émission qui est rediffusée et on voit ici que l'émission est rediffusée régulièrement. C'est frankspeech.com. Ça fait 4 fois qu'ils tentent de censurer l'émission. Imaginez-vous, même ce matin à 8 heures, l'émission était encore censurée. Et ben là, on voit, on voit Monsieur Patate qui montre toutes sortes de choses. Mais sur ce site-là, on est capable d'avoir toute l'émission. Ça fait 4 fois qu'ils essayent, qu'ils tentent de censurer l'émission. Imaginez-vous, c'est incroyable. Moi, j'en reviens pas. Monsieur Patate, on va faire un clin d'œil à Charles Michel, à l'Europe. Euh, oui, ben, comme ça, la vérité dérange. Donc voilà, et comme on dit, nul n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Donc ça prouve bien que qu'on essaye de faire taire les gens, c'est qu'il y a quelque chose qui dérange derrière. Et c'est pas forcément les mensonges, parce que les mensonges, on en a soupé, je vais dire, depuis presque 17 mois. Les mensonges sont là de plus en plus gros. Même dans les journaux télé, je sais pas si vous avez vu, ici en France, on a mis un jeune avocat. Il remet en place des prétentieux journalistes qui croient savoir mieux que lui le droit et les droits européens. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une pause. 5 minutes après, ils ont mis un autre avocat qui a répondu dans le sens des journalistes et de l'émission. Donc, au lieu de défendre la vérité, ben, il a continué, lui, à défendre la propagande, donc le mensonge. Donc, quand on a un homme de loi, ben, évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, au lieu de garder l'avocat qui dit la vérité, intègre et tout ça, on l'a remplacé, on a fait une pause, on l'a remplacé par un autre. Voilà. C'est quand même. Voilà. Mais absolument, c'est sûr que les médias sont vraiment dans l'eau chaude. Et à l'heure actuelle, il semblait avoir généralement partout à travers le monde, comme quoi que les médias devaient cesser de mentir à compter de, je pense que c'était hier ou faudrait que je regarde les messages à l'heure actuelle. Peut-être que je peux tenter de trouver l'information avec vous pendant qu'on est en ligne. Je vais regarder ici parce que Monsieur Dubé a publié les informations et ça, on parle du symposium ici. On parlait que les médias devaient arrêter de faire voilà. Les propriétaires de stations de l'information avaient jusqu'au mardi, en début de soirée 10 août, pour se conformer aux directives de l'activation du système de diffusion d'urgence.
C'était assez précis. Ici, au Canada, en fait, on a demandé également aux médias d'arrêter de mentir à compter du 10 août. Vous savez aussi que Donald Trump a un ordre exécutif qui a été signé en 2018 qui mentionne que si les médias travaillent pour l'ingérence politique, à ce moment-là, ça permet à l'armée américaine de saisir tous les effectifs de la station de diffusion. Alors, ils ont tout à perdre. Oui. Ah oui, c'est normal. Ici, c'est ce que les gens, on va encore le répéter, les gens ont du mal à comprendre parce qu'on dit toujours, oui, mais la France bouge, mais pas la Belgique. Mais la France a plus à perdre, question dans la triche des élections de 2020, que la Belgique. La Belgique, je sais pas, moi, comme je vous l'ai dit, je sais pas ce qui est exactement ce qui se passe, parce que bon, n'étant pas la télé, n'ayant plus les médias, les compagnies, donc je ne suis pas trop au courant. Mais en France, on sait que la France est l'Italie, notamment le Vatican, sont pris pour cible parce qu'ils ont triché dans les élections, dans le résultat des élections avec la Chine et compagnie. Donc voilà. Mais est-ce que le Vatican existe encore? Parce qu'on a dit que la reine d'Angleterre avait été désactivée, elle est éliminée. On parle des 7 familles qui sont des familles satanistes. Êtes-vous au courant de tout ça? Oui, mais ça fait déjà un moment que ça circule. Comme le pape Bergoglio a déjà été arrêté, ça a été déjà fait, je pense, diffusé vers mars-avril de l'année passée. Puis on a eu encore un article ou deux qui ont suivi la semaine après. Et ici, ça a été encore confirmé par des personnes que la reine d'Angleterre n'est plus, le pape et les cardinaux ne sont plus là, la famille royale, enfin complète des États-Unis, d'Angleterre, et quelques membres de la famille royale d'Europe, notamment les Pays-Bas, l'actuel roi et alors la reine Béatrix aussi, ainsi que c'est en Norvège ou en Suède, je sais plus trop exactement. Voilà. Effectivement, ça a changé beaucoup. Puis même à Washington, il semble que Washington est déjà libéré, complètement libéré. Les Patriotes sont vraiment en avant. Et avec les posts là, qu'on a, Red 1, Red 2, Red 3, le Red 1, c'était l'élimination de Trump sur Twitter. Il y aurait 2 communication blackout parce que hier, c'était la diffusion du service Emergency Broadcast. Avez-vous vu ça en Belgique? Non, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai plus de télé, donc je suis pas au courant de ce qui se passe. Mais je remarque que il y a de plus en plus de coupures internet par petits bouts de quelques secondes. Et alors, voilà. Et mon site où je regarde mes emails est en panne depuis une demi-heure et je n'arrive pas à me reconnecter. Il me marque le site internet est inexistant alors qu'il y a une heure j'étais encore dessus, quoi. Donc voilà. Donc ça prouve bien que c'est géré aux États-Unis, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, ça c'est définitif. J'aimerais regarder avec vous quelque chose aussi, si vous voulez bien. Parce que hier soir, sur X22, le journal X22, il a mentionné que vraiment, on était dans la période stratégique. Je vais vous montrer ici la période stratégique où on a commencé. C'était le discours de Trump, un de ses discours qui devait commencer par My Fellow Americans. Et on a remarqué hier que dans le X22, Dan Scavino, plusieurs lanceurs d'alerte ont commencé à parler de My Fellow American. Vous voulez bien traduire le titre pour ceux qui ne sont pas comme moi, pas très doués en anglais ou Oui, ça veut dire mes chers Américains. Et on disait que quand on allait avoir ces déclarations-là, on a eu la déclaration, mes chers Américains, avec le président Reagan. On a eu différentes apparitions. Si vous voulez, on peut le regarder ensemble, le texte, et vous allez pouvoir me dire vos impressions. On dit, mes compatriotes américains, au cours des prochains jours, vous réaliserez sans aucun doute que nous reprenons notre grand pays. La terre des libres des tyrans maléfiques qui souhaitent nous faire du mal et détruire le dernier refuge de lumière brillante. On a tout le texte ici, comme je pourrais le mettre en lien pour les gens qui veulent avoir plus d'informations.
mais ça précise qu'on est vraiment dans la tempête là, à l'heure actuelle. Dites-moi, est-ce que comment vous considérez les choses? Est-ce qu'il y a des entités maléfiques qui travaillent sur la Terre du côté dans les tunnels? Est-ce qu'on a des forces obscures que l'être humain n'est pas capable de voir, qui sont dans une autre dimension, qui sont installées sur la Terre? Comment vous voyez ça, cette Bah, situation-là? il est évident que si papa a créé les hommes, l'humain avec une source de lumière, donc pour lui, c'est sûr que le diable a fait la même chose de son côté. Donc il y a des changements d'équipe aussi du fait que certains bon, sont là sans trop comprendre où ils doivent aller, donc ils suivent un peu celui qui produit, et je veux dire celui qui donne. Bah, en fait, c'est comme quelqu'un qui va dire, ben voilà, je vous offre un emploi, il y a cela, il y a cela à la clé, donc l'emploi idéal. Et alors, il y a l'autre à côté qui propose le petit emploi où on est bien, on est en famille, c'est familial. Donc, les gens vont aller plus vite vers où c'est plus avantageux pour eux et confortable que du côté de l'emploi où c'est convivial, bon vivant, familial. Donc là, c'est pareil. Donc, ils ont fait la même chose de l'autre côté. Donc, il y a là-dessus qui les entités de l'autre côté, ben, évidemment, il y a le bien, il y a le mal, mais ça existe depuis des années. Donc le combat est là depuis la création. Donc c'est un fait. Attention à ta patte neige quand tu descends. Et alors, ça c'est un fait, mais il y a aussi leur choix, donc ils sont pas obligés de suivre spécialement. Mais bon, voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé que le diable a réussi à créer son équipe. Donc moi je sais pas ça vient de lui. Donc nous venons de lui et de maman, donc notre ADN de lumière et tout ça c'est de deux. Donc de l'autre côté, ben je sais pas trop comment ça a fonctionné, mais oui il y a une dualité. Et oui, le point de vue, il y a puisque le plan astral se déroule sur comment je vais dire, sur plusieurs mondes et sur plusieurs dimensions. Donc oui, on a un plan qui s'avance comme c'est comme Sylvain Diderot l'expliquait, que je l'avais expliqué dans nos premiers lives. Il y a aussi l'effet boule de neige. Donc il y a un truc qui se passe. Et alors, ça peut, on vit 2, 3 vies, voire 4 en même temps, mais sur des plans différents. Donc, il y a une action dans un plan qui va répercuter sur l'autre, qui va se répercuter, et ainsi de suite. Et alors, il y a l'inverse, donc aussi. Donc, voilà, donc oui, c'est tout à fait plausible et faisable. On parle aussi que les entités négatives, c'est des entités qui auraient commencé il y a des milliers et des milliers d'années le combat sur d'autres galaxies. C'est gros comme telles des guerres qui auraient eu lieu sur d'autres galactiques et que ces entités négatives-là se seraient déplacées sur la Terre et qu'ils auraient été piégés sur la Terre par une association, par les galactiques. Comment vous voyez ça, cette chose-là des galactiques? Ça fait de l'association de malfaiteurs. Ben oui, quand on relit, on reprend quand j'ai parlé en lisant le récit des écrits perdus de Enki, du dieu Enki, on parle là-dedans de les tablettes sumériennes il y a une équipe du bien, il y a une équipe du mal. Ils appellent ça, je pense, les Iggy. Donc les Iggy, hein, donc pas Ziggy, hein, les Iggy, donc on fait sans la liaison, donc les Iggy, et c'est eux qui sont partis et qui puisent les énergies et tout ça du monde, et que de l'autre côté, ça part de Nibiru, je crois, et ils ont essayé d'avancer, et puis les autres l'ont rattrapé sur Mars, essayer de protéger la Terre, parce que apparemment il y en a un qui est tombé amoureux, donc Enki qui a été envoyé ici, tombé amoureux de la Terre, qu'il a essayé de la protéger au maximum pour ne pas qu'elle subisse la même chose que les autres ressources en moins, plus de soleil, plus d'eau, tout ce qui est fait la Terre, qui n'est plus rien, quoi. Donc il y a une histoire de tomber amoureux de la Terre pour la sauver, et de créer des humains qui étaient déjà là, mais modifier le chaînon manquant, comme on dit. Le fameux chaînon manquant, ben, c'est l'ADN qui a été rajouté pour avoir, nous, un peu plus, je vais dire, civilisé, un peu plus intelligent et plus capable de prendre des décisions nous-mêmes. Quitter la version animale
qu'on avait plus avant. Donc, il y a une évolution qu'on ne comprend pas d'un tel truc, donc le fameux chaînon manquant. C'est là qu'il y a des problèmes, que les scientifiques et tout ça débattent, qui sont pas d'accord. Mais ça vient de là-haut, ça, moi, j'en suis certain. Et puis voilà, il y a une évolution qui a continué. Est-ce qu'il y a une vidéo qui a été faite par Santanama sur le sujet que vous mentionnez? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr à 100% du titre. Mais il faut regarder, il y en a une vingtaine, il explique au fait assez bien, et même super mieux que moi d'ailleurs, et il explique bien l'histoire du dieu Enki, évidemment l'inversion des rôles, et est-ce que vous êtes capable de nous orienter, de nous dire quelle vidéo qu'on pourrait regarder pour avoir plus d'informations? Il y a déjà l'éducation des dieux sur Orion, déjà celle-là. OK, oui, celui-là ici, l'éducation des dieux sur Orion, d'accord. Voilà. Il y a je vais le mettre plus gros. La différence aussi qui explique, parce que Enki et Shiva, c'est deux noms différents, mais c'est la même personne. Enki sur le plan, je vais dire, physique, et Shiva le même. Donc Shiva, c'est sur le point de vue spirituel, mais c'est la même personne. C'est comme voilà. Et alors il y a il en reparle les origines de la Kundalini. Donc il explique pourquoi on utilise mal le terme de Satan et Lucifer. Donc il explique. Et alors, je les ai vus il y a un moment. Et alors il explique que ici Enki contre Anu. Donc c'est père et fils, et au fait c'est pas tout à fait Enki contre Anu, c'est Enki contre l'un de ses propres enfants, donc c'est Madrouk ou Mabrouk, je sais plus, qui a pété un câble parce que justement ça reprend un peu la logique qu'on explique que entre parenthèses Lucifer serait jaloux parce que Dieu a adulé ses créations au même point que les autres, et c'est ça que pour les fausses croyances et les inversions, c'est là que Lucifer a été déchu, tout bazar. Or que on va remettre ça, c'est l'archange Samaël. Donc l'archange Samaël, c'est son vrai nom. Et alors il a été appelé à tort Lucifer, le porteur de lumière. Donc ça, c'est son vrai nom, c'est les deux vrais noms, donc Samaël et Lucifer. Et il a été appelé Satan à tort. Donc je rappelle que Satan, ça vient du terme Santalama, qui devient la Kundalini, donc l'énergie qui passe dans la colonne vertébrale. Mais enfin, il suffit d'aller voir les vidéos que vous venez de montrer. Il explique, Satanama Yuga l'explique très bien. Voilà. Et alors, il y a la dualité entre Shiva et Enki et Anu. En fait, c'est Enki et son fils Mabrouk, ou Mabrouk, je sais plus exactement. Voilà, c'est là qu'il y a un petit truc, et que il a tué son propre frère par une pierre qui reprend évidemment Caïn, Abel et Caïn. Et alors, il y a tout ça, et quand on lit tout ça et on lit les tablettes sumériennes, on constate que l'Ancien Testament est un plagiat des tablettes sumériennes. Ben, il faut avoir lu les tablettes sumériennes pour comprendre, parce que les tablettes sumériennes, il y a plus ou moins 15 000 ans, je crois que c'est 15 ou 20 000 ans qu'elles ont été écrites, et l'Ancien Testament, ben, un peu plus de 2500 ans. Donc, il y a quand même, voilà, il y a quand même des incohérences. Est-ce qu'il y a des explications sur les tablettes? Les gens devraient aller à quel endroit pour avoir plus de... Mais on avait mis déjà le lien, donc je vais le rappeler. Vous revenez sur votre tableau de recherche. Oui, OK, d'accord. On va aller voir. Sur YouTube? Non, sur Google. Ah, sur Google, oui. Puis faut reprendre les mémoires perdues du dieu Enki. Ah, OK, d'accord. Je vais essayer de trouver ça. Les mémoires perdues du dieu Enki. D'accord. Et le livre perdu de dieu Enki? C'est ça. Ah, OK, celui-là ici, là, comme tel. Il y a un PDF, tout le monde peut le télécharger. Il y a 15 ou 17, je crois que c'est plus ou moins 15 tablettes. Normalement, si vous le faites dérouler, on les voit. Il en parle, vous faites dérouler, on voit le nom des tablettes. Et alors, chaque tablette reprend les explications, la création du monde et tout le bazar. Et évidemment, là, voilà, 14. Remontez un poil.
Oui. Voilà. Donc, il y a les paroles du Seigneur Enki. Puis, il y a la première, la deuxième, la troisième. Donc, il y a 14 tablettes. Il me semble Alors, que on c'est ça. peut. Et Ah, ben, alors, c'est bien. il explique, dans chaque tablette, explique la création. Voilà, on prend la parole du Seigneur Enki, premier roi né de Nibiru, à nous. Donc, voilà. Ah, Puis, ben, bon, c'est bien. À ce moment-là, les gens peuvent avoir c'est la gratuit. lecture de toutes les tablettes. Ouais, et elles peuvent les lire, c'est gratuit, ou ceux qui veulent, ils achètent le bouquin. Pour ceux, parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir l'odeur du bouquin, parce que ça sent bon un bouquin. Quand il est neuf et il est ouvert, ça sent très bon. Vous le savez comme moi. Donc il y a des gens qui sont accrochés à cette odeur, des pages et tout ça. Et il y a ceux qui s'en foutent, qui préfèrent le numérique. Où il n'y a pas d'âme dans le numérique, mais enfin, soit chacun est libre de choisir. Moi, je trouve même avec le numérique sur l'ordinateur, on a le contrôle pour agrandir les caractères, pour pouvoir C'est mieux que ceux celui qui a qui. des problèmes de vue, Oui, c'est plus intéressant. ça aide. Maintenant, j'aimerais regarder avec vous à l'heure actuelle avec les gens qui sont toujours dans la matrice, les gens qui se sont fait, moi j'appelle ça un empoisonnement, ceux qui se sont fait piquer À voir. une fois et deux fois et qui sont vraiment conditionnés là, mentalement dans leur cerveau, dans leur tête. Comment on devrait agir à l'heure actuelle avec ces gens-là? Ben, faut agir dans l'amour, hein, l'amour, le bien-être, la paix. Quoi qu'il arrive, ben, ils ont fait leur choix. On sait rien y changer, mais faut quand même les aider, quoi. Même si ça nous plaît pas, même si je vais dire, ils l'ont un peu cherché, parce que avec toutes les informations qu'on donne depuis quasiment 17 mois, les gens prendraient la peine un peu de réfléchir avant de sauter. Voilà, se prennent la peine de se poser des questions. Ben voilà, il y a ça, il y a ça. Mais bon, il y a déjà le fait d'avoir 5 vaccins en 6 mois, alors que des cancers, il y a 40 ans, il n'y a toujours pas de remède. Le sida, c'est pareil. Donc, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi nous sortir? Apparemment, j'ai entendu qu'il y avait 7 vaccins. Donc, il n'y en a que 4 ici officiels, mais apparemment, peut-être que les 3 autres sont un peu pour plus À tard. tous les 6 mois, ils veulent Mais avoir non, un. apparemment, il y aurait 4 vaccins, donc 7 vaccins avec des noms différents, enfin, je sais pas. Donc, voilà, c'est déjà ça, c'est pourquoi sortir un vaccin 4 en à peine 6 mois, alors qu'il y a des maladies depuis 40 ans, 50 ans, qui n'ont aucun traitement efficace et qui n'ont aucun vaccin. Déjà, ça devrait déjà, même si les gens sont bornés, ne veulent rien savoir, ne veulent rien entendre, déjà là, il faut déjà, oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. À partir de ce moment-là, on fait des recherches. Et si, comme on dit, certains, moi, je n'ai pas peur de dire, quand certaines personnes me demandent qu'est-ce qu'il y a dedans, je dis, mais il y a de l'ADN humain, embryon, fœtus et chimpanzé. Donc déjà ça, Incroyable, hein? Oui. déjà que rien que ces 2 éléments-là, pourquoi un vaccin si rapide, pourquoi il y a de l'ADN humain, fœtus et animal, déjà rien que ces 2 éléments-là, ça devrait mettre la puce à l'oreille aux gens. En plus, bon, maintenant, il faut se poser aussi les questions, parce que j'ai lu un discours d'une infirmière, je ne sais pas si on peut le voir, si je vais le retrouver sur ma page. On peut? Mais oui, absolument. Je vais Oui, revenir. oui, vous pouvez partager avec moi. Mais il faut que je le retrouve, hein, parce que ça date d'il y a déjà hier ou avant-hier. Et en plus, elle a totalement raison, parce que les gens, bon, on a le libre choix de choisir de ses décisions. Ça, c'est un fait, mais il y a l'infirmière quand même. J'ai trouvé ce texte un peu bien et réel en même temps. Elle explique pourquoi. Voilà. Et je pense que ici. Là, c'est bon. Il Je faut reviens. partager votre écran. Oui, une petite seconde. Parce que j'ai oublié comment on faisait la dernière fois. Show screen. Ici. Voilà. Hop. Partager. Mais oui, vous êtes rendu un C'est un spécialiste peu de lent, parce l'informatique. il y a longtemps que je ne l'ai plus fait, donc il faut le temps que je me réhabitue. On voit ici. Ah, c'est ça. Vous voyez ce que je vous montre? Oui, absolument. On peut le lire avec elle, hein. Elle peut le dire, c'est une infirmière qui nous explique. Donc, elle explique en gros, on est censé pouvoir disposer de son corps comme bon nous semble, que ça vous plaise ou non. Si les soignants, les médecins compris refusent le vaccin, c'est qu'il y a une raison.
Faites-leur confiance plutôt que de croire BFM de merde et compagnie, médias à la botte du gouvernement. Chaque année, il y a entre 60 000 et 70 000 morts de la grippe, pardon. Pour autant, jamais on n'a subi quelconque chantage pour se faire vacciner. Et seules les personnes les plus vénérables reçoivent un joli paplard de la CAPAM pour se faire vacciner. Mais jamais on demande à l'entourage de se faire vacciner. À votre avis, pourquoi? Car celui qui est vacciné est protégé. Pourquoi alors cette fois on demande à tous les vaccinés, même aux gosses de 12 à 17 ans? Entre parenthèses, j'ai entendu que maintenant on va descendre le vaccin aux bébés de 6 mois jusqu'aux 17 ans. Donc on va les picouser aussi. Alors, elle explique que eux qui développent aucune forme grave, même parfois Covid asymptomatique. Donc je rappelle que asymptomatique c'est qui n'a rien, donc qui n'est pas malade, en bonne santé. Ensuite, le vaccin n'empêche aucune transmission, donc elle le marque bien, hein, ni contamination. Sachez-le, en Israël, elle le marque bien, hein, donc sachez-le, en Israël, 95% de la population totale a été vaccinée. Autant de cas qu'avant, vaccination, passe annulée, et Israël n'est qu'un exemple. Et vous allez dire qu'il empêche les formes graves. Faux. Une personne peut être vaccinée, faire une sérologie, avoir aucun anticorps. Elle peut donc développer une forme identique qu'une personne non vaccinée du même âge avec le même état de santé. Ah, pour votre gouverne, ce n'est pas un vaccin comme DTP, ROR et compagnie, donc je ne connais pas tous les vaccins. C'est une thérapie génétique. Donc, elle le dit bien. Hein. Ça a été testé sur moins de 200 cas, puis qu'on a découvert avant Covid, et uniquement des personnes malades. Donc, ça a été testé sur des personnes de cancer stade 3 ou 4. Donc déjà, peu de chances de survie à déjà un cancer stade 3 et stade 4, c'est même pas, voilà. Jamais sur des corps sains. Les spécialistes de l'ARN sont alarmés, car ils disent que l'ARN est imprévisible. Les épidémiologistes sont inquiets, car ils disent qu'il ne faut pas vacciner en pleine pandémie, c'est logique. C'est ça qui fait muter les virus et faire apparaître des variants. Bref, tout ça pour dire qu'au lieu de cracher sur notre gueule, des soignants débiles, et oui, je suis une infirmière, merci de couper votre TV et de faire marcher votre vraie réflexion. Les soignants sont allés bosser avec 40 de fièvre, testés positifs, avec une seule protection, un sac poubelle sur la gueule, et sans masque. Donc c'est l'année dernière. Aujourd'hui, on les montre du doigt parce qu'ils refusent les vaccins. Posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous pourquoi le vaccin étant refusé, un vaccin dont il fallait 2 doses il y a quelques mois, aujourd'hui on parle d'une 3e, voire une 4e. Jusqu'à quand? Vous pensez vraiment que les soignants refusent le vaccin car ce sont des gros irresponsables tueurs de patients? Tournez-vous vers les vrais fous, ceux qui vous privent de liberté, en nous définissant comme, par des QR, comme un camembert ou un vulgaire de paquet de PQ. Mon voilà. Dieu. Mais on a eu une petite coupure pendant la diffusion, pendant que vous lisiez le texte, il y a eu une petite coupure de l'émission, mais par contre, on va le republier, on va pouvoir le republier pour que les gens puissent le voir. Maintenant, j'aimerais savoir, vous avez entendu parler de l'histoire. Il y a beaucoup de personnes qui doivent faire un choix à l'heure actuelle, à savoir si ils continuent leur activité régulière malgré le fait qu'on leur impose de se faire empoisonner, comme on dit. Et il y a un certain choix à faire. Les gens doivent décider de faire un choix. Est-ce qu'on va de l'avant avec ce narratif-là ou est-ce qu'on perd notre emploi ou est-ce qu'on change d'emploi ou est-ce qu'on se réorganise? Comment? Je viens de regarder, ça tombe bien, je viens de regarder justement l'émission, enfin le live d'Amélie Paul, et elle en parle dans son live pendant 1h30, et elle dit que c'est le moment pour certains de changer de vie, de changer d'optique. Pour ceux qui ont un rêve à concrétiser dans leur boulot, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc voilà, pour ceux qui se plaisent pas, qui font un métier, comment je veux dire, forcé, qui ça ne plaît pas, qui le font plus pour le thune, pour l'argent que pour leur plaisir, c'est le moment de changer. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion parce qu'ils n'avaient pas le temps, qui n'ont pas eu l'occasion, peut-être, je sais pas moi, de devenir viticole, de devenir, je sais pas moi, agriculteur, éleveur de porc,
faire un bilan, peu importe. Donc, c'est un moment de s'y mettre. Il faut vraiment prendre des décisions. Oui, c'est le moment de. Il faut choisir. Donc, c'est comme Amélie. Il faut arrêter de penser à sa petite personne. Je vais être un peu plus poli qu'elle parce qu'elle est quand même un peu plus cash que moi. Donc, il faut arrêter de penser à son nombril, de penser à soi-même. Donc voilà, celui qui veut pas penser aux autres, ben, quoi qu'il en fasse, les autres vont faire le changement. Il sera inclus dedans, évidemment. Mais voilà, qui n'emmerde pas les autres, qui ne détruit pas les autres, qui les dénigre pas, donc qui laisse les autres en paix. Donc eux, restez dans votre coin. Par contre, ceux qui veulent changer de métier, se réorienter, voilà, c'est le moment ou jamais. Donc il faut aller vers, comme on disait, comme on l'a dit tout simplement, revenir dans des valeurs qui y a encore 100 ans que nous avons connues, et revenir il y a 400-500 ans où là, l'entraide, la solidarité et le troc étaient indispensables. Donc je le répète, vous faites ceci, moi je ne sais pas faire cela, eh ben moi je te propose cela. Donc voilà, vous mettez en avant votre spécialité et vous allez voir quelqu'un d'autre. Ben voilà, est-ce que tu veux bien me couper la haie parce que moi j'ai pas le matériel et physiquement je peux pas. Ben moi par exemple je vais réparer ta voiture. Donc voilà, est-ce que par exemple si je te donne, je vais pas dire moi 5 kilos de pommes, est-ce que tu peux me toncer la pelouse? Vous voyez, tous des trucs tout simple, hein. Donc il faut revenir à des trucs comme ça. Ça va pas plaire forcément aux gens parce que avec 5 kilos de patates, on peut pas aller au cinéma. Parce qu'il y a de ceux qui pensent que d'aller au cinéma, que d'aller au restaurant, mais on s'en passe très bien. Et voilà. Et ceux qui sont moins matériels, voilà, ils s'en foutent. Voilà, les gens, ceux qui se lancent, c'est ceux qui n'ont rien à perdre. C'est comme Amélie Paul le disait, elle est au début de sa carrière, donc elle a même appelé les grandes vedettes du Québec, non, enfin plutôt du Canada, parce qu'il n'y a pas que le Québec, à se mobiliser et à être en avant. Parce qu'elle, elle est au début de sa carrière, donc on la connaissait pas il y a encore 1 an et demi. Mais voilà, elle appelle aux gens à se mettre en avant. Et comment je veux dire, elle n'a rien à perdre, donc elle s'en fout d'aller au restaurant, s'en fout d'aller au cinéma, parce que voilà. Mais faut faire des choix dans la vie. Donc, est-ce que je choisis une vie où ma vie va être publiée sur la place publique avec mon nom, mon prénom, mon âge, ma adresse, ma date de naissance, mon groupe sanguin, avec qui je fréquente, mes revenus, tout ça. Ou alors on se bat, donc crédit social en Chine, ou alors on se bat et on essaie de garder une vie plus ou moins, je vais dire, à nous et digne. Donc c'est ça il faut choisir. Et évidemment, comme elle, je ne blâmerai pas les gens. Évidemment, ça fait mal parce que ils ont une famille, ils font faillite, mais c'est leur choix parce que ceux qui sont en train d'imposer le pass sanitaire, ils sont en train de chialer parce qu'il n'y a plus personne. Et voilà, faut réfléchir à ça aussi. Est-ce que tu choisis, voilà, t'as ta famille qui est derrière, sachant que tu imposes cela, tu vas perdre des clients. Donc quelqu'un d'intelligent et quelqu'un d'indépendant, voilà, ne peut pas se permettre de perdre des clients, même vivre à 50%, c'est pas possible. Ça va bien marcher à un moment, mais après ça va se casser la gueule. Donc ça fait un peu mal parce que oui, bon, c'est des êtres humains parce que nous sommes tous humains, donc il faut être compassion, tolérant et tout ça. Mais dans un sens, ils l'ont cherché. Donc voilà, et il y a des gens comme ça. Donc faut soit penser à votre confort. Et même si on va vivre, allez, je vais dire moi dans une caravane pendant 1 mois, voilà, pas de problème, ou dans un chalet, ou dans une tente, voilà. Mais c'est faisable, donc voilà, c'est ça qu'il faut voir. Parce que d'après ce qu'Amélie dit, on va tout perdre. Donc tout perdre, c'est totalement. À moins que, bon, entre guillemets, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais voilà, donc c'est ça que les gens doivent se mettre en accord. Moi, j'ai l'impression que c'est temporaire quand même, que c'est une situation temporaire jusqu'à temps que l'armée se présente pour faire les arrestations à ce moment-là. Mais comme mon histoire que hier, j'ai rencontré une dame qui m'a appelé pour le spectacle. Je sais pas si vous êtes au courant, là. Une dame qui voulait que j'aille chanter à la résidence. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont mentionné qu'il n'y avait plus de masque, mais que tout le monde était doublement vacciné. Et là, elle m'a posé tout de suite la question, est-ce que vous êtes vacciné? Moi, je lui ai dit non parce que je réponds de façon naturelle tout le temps. En fait, même si ça leur a été confidentiel quand même. Et là, 5 minutes après, elle m'a rappelé pour me dire que le propriétaire de l'édifice ne voulait pas de gens non vaccinés, de chanteurs non vaccinés dans l'établissement. Et là,
quand on arrive devant des situations comme ça, moi, j'ai dit: «D'accord, il y a pas de problème, merci, je vous souhaite une belle journée». Mais, est-ce que j'aurais dû, aller de l'avant ou parler plus ou, parce que je veux pas, je voulais pas, faire de chicane avec cette dame qui, a été, confondue en erreur de parce que vous savez, les personnes âgées, ils ont pas internet, ils savent pas comment ça fonctionne et c'est des gens qui sont plus vulnérables que les autres à toutes les attaques, qui sortent du côté télévision. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, dans un tel contexte? Ben, déjà, moi, à ma façon de répondre, j'aurais dit, ben, ça, c'est secret médical, secret professionnel. Et je n'ai pas à fournir cette information. Et deux, en tant que religieux, ben, c'est double secret, donc secret professionnel et médical. Donc, ça, c'est pas demandé, ça regarde personne. Voilà, c'est comme la personne ne va pas mettre sur son front, je suis gay, je suis porteur du virus HIV. Voilà. Vous imaginez, on va reprendre ça. Vous imaginez qu'il y a, dans les années 80, on n'aurait jamais osé refuser l'accès à un lieu public à une personne séropositive. Alors que ici, on nous interdit, à nous, personnes en bonne santé, d'aller dans des lieux publics. Vous imaginez un peu le bazar? Incroyable, incroyable, oui. Le monde est fou, quoi. Là, ça fonctionne à l'envers. Donc moi, je sais pas, il faut aller du côté, voilà, faut écouter sa conscience. Voilà, faut dire, vous avez eu raison, vous avez été honnête, vous êtes ouvert, donc vous avez un refus. Mais voilà, est-ce que vous auriez été à l'aise, sachant que toutes les personnes sont vaccinées, doublement, et pas vous? Mais c'est exactement ça. Moi, j'aurais été très mal à l'aise et certainement que j'y aurais pas été. Mais je me dis, il y a probablement plusieurs chanteurs qui vont dire: «Ah oui, oui, il y a pas de problème». Il y a des gens qui vont probablement aller contre leur conscience puis qui vont dire: «Ah oui, moi, j'ai été vacciné», parce qu'il y a aucun moyen pour ces gens-là de vérifier. Donc, ils sont tous ensemble dans le même établissement. Donc, quand la dame me dit ils sont tous vaccinés, ça, c'est son point de vue à elle, à cette dame-là. Mais oui, il doit en avoir 20% qui veulent pas répondre ou qui disent qu'ils sont vaccinés pour qu'on leur laisse la paix. Mais il n'y a aucun moyen d'aller dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, je sais pas chez vous, mais ici, dans les maisons de repos, les personnes qui se résident, parce qu'elles sont là-dedans, elles sont vaccinées d'office. Parce que moi, où ce que ma maman était, elle était dans une maison de repos, tous les pensionnaires étaient vaccinés, y compris le personnel et le personnel de cuisine. Donc, ils étaient tous vaccinés d'office. Donc, ceux qui sont là sont d'office vaccinés, même à l'insu de leurs enfants, de leur famille, et ceux qui sont pas dedans, bah, évidemment, c'est leur choix. Donc voilà, moi, comme je vous l'avais dit, ma cousine au début ne voulait pas, et ses filles l'ont tellement emmerdée qu'elle a accepté de se faire vacciner. Elle recevait sa deuxième dose quelques jours après le décès de maman. Et maman, ça fait 100 jours, ça fait 100 jours aujourd'hui que maman est partie, et ma cousine de 91 ans recevait sa deuxième dose quelques jours après. Donc vous voyez, donc il y a les enfants. Maintenant, je comprends pas non plus. C'est pourquoi nos aînés, c'est nos mémoires. Parce que moi, je le cache pas, je le dis. Nos aînés, c'est notre mémoire. Moi, quand j'avais un trou de mémoire, qu'est-ce que je faisais? Je téléphone à maman. Je dis, ben maman, est-ce que tu sais me dire, parce qu'il y a ça, je sais plus ce que tu. Voilà. Maintenant, je sais plus le faire. Et la cousine de 92, qui va avoir 92 ans, si papa le veut bien, qui aura 92 ans fin octobre, elle aura donc 92 ans. J'allais près d'elle, sachant que maintenant qu'elle est doublement vaccinée et que l'endroit est fort petit, parce qu'il n'y a pas, on ne sait pas, bon, maintenant le beau temps est là, mais bon, il y a pas si longtemps que ça, il y a 6 semaines de pluie, donc on ne va pas errer quand il y a 6 semaines de pluie, 14 degrés dehors, parce que c'est des personnes âgées, donc il ne faut quand même pas non plus qu'elle soit malade, même si elle n'a jamais eu un rhume de sa vie. Voilà, mais bon, tout un fait que ça m'a mis mal à l'aise parce que je ne l'ai plus vu depuis la semaine le 24 ou 25 juin de l'année passée, donc je ne l'ai plus vu depuis. Avec déjà les trucs du Covid, les destinations sociales, les masques, qu'on ne pouvait pas y aller, seule la famille proche pouvait y aller. Moi, ce n'est qu'une cousine, donc c'est la cousine de ma grand-mère, donc c'est pas très proche. Mais voilà, donc il y a tout ça qui a fait que voilà, donc il fallait le ressenti. Maintenant, il y a des gens.
Maintenant, il y a peut-être des gens qu'on va contacter après vous, et il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est payé combien? Voilà. Vous, ben, nous deux, nous travaillons gratuitement. Nous faisons pas ça pour l'argent. Donc, on est honnête, nous. Donc, voilà. Mais bon, il y a des gens qui vont dire, oui, moi, je veux bien, mais c'est payé combien? Voilà, ça, c'est... C'est une question de conscience, toujours une question de conscience. Mais est-ce que vous croyez que les personnes qui ont été vaccinées sont réellement contagieuses? Est-ce que notre système immunitaire n'est pas assez fort pour être capable de se défendre? Étant donné que ça n'a pas été prouvé non plus que le COVID existe, là. Il n'y a aucun laboratoire qui a réussi. Vous savez qu'au Canada, il y en a qui ont gagné leur cause parce que les laboratoires étaient incapables de prouver que ça existait. Donc, si on dit que ça n'existe pas, l'injection qu'ils ont reçue, est-ce que vous pensez que c'est contagieux ou qu'on devrait éviter le contact le plus possible avec les personnes vaccinées, selon votre ressenti? C'est impossible. Moi, non. Moi, je suis d'accord avec le docteur Talchener. Il a dit que non, il n'y avait aucun risque que nous soyons contaminés. Mais voilà, quand on sait déjà que le CDC, il y a une semaine, a dit officiellement que le virus n'existait pas, qu'il n'y avait pas de pandémie. Donc maintenant, on entend que ceux qui sont vaccinés et qui n'avaient rien avant ont, entre guillemets, la maladie. Donc il faut se poser des questions. Et non, normalement, nous avons, si les vibrations sont bonnes, nous avons nous avons de quoi nous défendre nous-mêmes. Ben, c'est impossible parce que c'est comme on vient de le dire. On va pas se faire, enfin, si, il y en a ceux qui l'ont fait. Il y en a ceux qui l'ont fait, si c'est pas une bonne idée, ou un badge, ou un tatouage, ou ils ont une carte qui brandissent, ben, je me suis fait vacciner. Donc maintenant, il y a un tatouage, il y a des gens qui se sont fait tatouer, la date la date du vaccin, première dose et tout ça. Certains, c'est, dans des sites de rencontres, j'en ai vu, il y avait un gars de 43 ans, et publiquement, dans son profil de site de rencontre, vacciné, première dose, en dessous, deuxième dose. Ah, mais ça, c'est des trolls, là. Ça, c'est des gens qui ont été payés par le gouvernement ou c'est des fausses informations qui sortent. Mais c'est pour intimider les gens, pour conditionner mentalement les gens, pour tenter de leur vendre l'idée. Ils ont jusqu'au, si j'ai bien vu tout à l'heure, ils ont jusqu'au 20 octobre, après tous les produits sont périmés et tout bazar. Donc c'est pour ça qu'ils essaient d'accélérer leur fourguer leur merde, quoi, on va dire. Parce que c'est, appelons un chat, c'est de la merde, c'est un poison. Faut pas avoir peur de dire les mots. Mais voilà, je comprends pas les gens parce que on va reprendre une vie normale. Ben non, parce que la vie normale ne reprendra jamais. Et puis d'autres disent ben oui, on peut aller en vacances. Ben faux, parce que les sociétés certaines sociétés d'aviation ne veulent pas de vaccinés. Donc il faut aussi se poser des questions. Il y a un risque accru dans le ciel. Donc c'est délicat. Ils se sont bel et bien fait avoir parce qu'il faut quand même vacciner, continuer la distanciation sociale, continuer l'hygiène hydroalcoolique. Donc ils se sont fait couillonner, entre parenthèses. Voilà. Puis il y a comme un genre de division. Ils tentent de faire une division entre les non-vaccinés, les vaccinés. C'est pour ça que moi, je me dis, on ne devrait pas avoir si peur que ça d'embrasser nos parents ou nos proches entre les vaccinés et les non-vaccinés. Moi, j'ai confiance en notre système immunitaire. Si on dit d'ailleurs que le COVID n'existe pas, à ce moment-là, ça n'a pas de bon sens, ils ne peuvent pas nous contaminer. C'est une question de grippe, là. Le Covid n'existe pas. Ça a bien été prouvé depuis plusieurs fois, depuis 17 mois. Le Covid n'existe pas. Mais on va reprendre cette question-là. Est-ce que vous allez, comme tout le monde, au restaurant, vous allez au cinéma? Dites-moi. Mais c'est exactement la même chose. Tous les gens qu'on côtoie, on peut pas être... C'est pas ça la question. Donc, je vous demande, on va reprendre ce que je disais tout à l'heure. On va reprendre le cas de Covid-19 et des autres maladies il y a 40 ans. Est-ce que vous allez au cinéma? Ben, pas à l'heure actuelle. C'est sûr qu'à l'heure actuelle... Avant, vous y allez? Oui, comme tout le monde, évidemment. Est-ce que vous auriez dit, votre table à côté, il y a une personne qui est séropositive, ça aurait changé quoi pour vous? Mais exactement, moi, ça change rien. Non, moi, ça me stresse pas, ça m'inquiète pas. Vous imaginez, il y a des personnes, comme j'ai appris qu'il y avait des personnes
qui ont le... Ça aussi, ça m'a fait mourir de rire. Il y a des gens qui ont le HIV, mais indétectable. Si tu as le Incroyable, HIV, si tu as incroyable. le HIV indétectable, c'est comme le Covid asymptomatique. Le Covid asymptomatique, ça veut dire que la personne est en bonne santé. Donc, si tu as le HIV qui est indétectable, ça veut dire que normalement, tu ne l'as pas. Il y a des trucs là. Et encore Donc, là, il y a les vidéos qui démontrent que tout ça, c'est une arnaque. c'est une arnaque aussi depuis 40 ans, même plus. Donc là, c'est ce que je vais dire. On va prendre l'exemple. On va en une salle de concert. On prend une salle de concert avec 5000 personnes. Donc, c'est pas une grosse salle. Hein, donc, 5000 personnes. Dans les 5000 personnes, on va dire qu'il y a 500 personnes qui sont séropositives. Ben, évidemment, elles sont anonymes. Donc, ça se voit pas. On va prendre des personnes que on voit pas qu'elles sont malades, elles sont comme nous, mais elles sont malades. Mais ça va changer quoi? Est-ce que vous êtes assis à côté d'eux? Vous demandez, pardon, monsieur, vous êtes séropositif? Ben, il y a 2 ans, le mec vous aurait dit, mais ça vous regarde pas. De quoi je me mêle? Exactement. Mais non, Maintenant, c'est ce qui arrive. Voilà, on aime, vous imaginez que on doit présenter un test pour savoir si on n'est pas malade pour aller à l'hôpital. et sans compter que le test est complètement faux. Oui, en plus l'inventeur l'a dit. J'ai encore regardé il y a pas longtemps, ils le disent que le test ne sert à rien, le test est bidon. Même l'inventeur de ce test l'a même dit. Et les gens se basent là-dessus, mais C'est incroyable. il Le faut regarder test, David Icke. Oui, je vais revenir là-dessus. David Icke explique le processus du test PCR et ils le disent bien que le test PCR ne sert à rien, que c'est un truc illégal et que la Chine s'est servie de je sais plus quoi pour faire peur aux gens. Et ça a parti en couille à partir de ça. Mais quand on sait qu'il n'y a rien qui n'existe, c'est une simple grippe. Quand on regarde le variant, c'est un simple rhume. Quand on regarde l'autre, ben on a simplement une laryngite, mais on met ça sur le dos du Covid. Voilà. d'ailleurs, le test va changer début décembre. Le test va être adapté pour montrer qui a la grippe, qui a le COVID. En fait, c'est la stratégie de l'armée pour... On a montré, hein, moi je ne sais plus si j'ai encore la photo, mais on a montré qu'il y a des tests les tests sont tout faits, emballage. Les rouges, c'est les tests positifs. Et les verts, Ouais, c'est négatif. Et donc, c'est la personne qui choisit dans incroyable. la boîte, ah ben tiens, ton test, mais ils le savent à l'avance, donc c'est un coup monté. Mais qu'on met ça à la vue des gens, ben non, ça peut pas être vrai. Ben si, c'est vrai, parce qu'on le montre. Et quand on a les masques qui marquent, protègent pas des virus, ne protègent pas de ceci. Quand on voit les masques que l'on doit mettre pour la peinture, les masques qu'on doit mettre pour la radioactivité, les masques qu'on doit mettre pour ceci, et Incroyable. nous, on a un simple masque tout con. C'est déjà écrit sur la boîte que le masque ne protège de rien. C'est Mais non. incroyable. Et les chirurgiens le disent. Nous, Mm, c'est pour que eux ne contaminent pas avec leur sueur ou leur postillon. Mais ils le disent mm. clairement que les masques ne servent à rien. En plus, les salles d'opération, comme je l'ai déjà expliqué dans les lives, sont aérées. Donc, tout est stérilisé, c'est aéré afin de ne pas empirer la blessure, la cicatrice, comme vous voulez, de la personne qui est en train d'opérer. C'est juste ça, au fait. Sinon, voilà. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a moins de morts depuis qu'on se lave les mains qu'avant qu'on a opéré encore il y a 80, 100 ans. On savait moins les mains, donc il y avait plus de microbes et compagnie. Bon, voilà, les médecins l'ont dit depuis le début. D'ailleurs, ils sont même traités de fous. Certains sont même arrêtés et mis à l'asile. Mais moi, j'ai plus confiance en les anciens médecins, les médecins de famille, les anciens traitements, les méthodes de grand-mère. D'ailleurs, je vais même faire une formation en herbologie, en herboristerie, pardon, donc pour soigner par les plantes. Donc voilà, mais il faut faire confiance aux gens et à ce qu'ils disent. Pas tout de suite parce que il sort de l'école, il est tout nouveau, il sort de l'école. Ben justement, il sort de l'école, il n'a aucune expérience. Donc comment voulez-vous qu'il soit convaincant? C'est comme l'autre, Blachier, qui est même pas médecin parce qu'il n'a pas fini ses études. Il se présente comme médecin alors qu'il ne l'est pas et qui vient de faire la morale aux gens. Donc il dit ceci, puis d'après il dit cela, puis il dit Incroyable. ceci. Mm. Bon, voilà, quoi, il faut quand même être crédible. Puis à l'heure actuelle, là, en France, il y a un mouvement de boycott général des terrasses. Les gens ne vont pas aux terrasses. Oui, ça, c'est fantastique. Moi, je suis entièrement d'accord avec eux. Les gens peuvent se réunir dans leur jardin, faire des petites terrasses, réunir les amis tous ensemble. Mais est-ce que ce mouvement-là, où on demande un pass sanitaire pour les petits commerces, ce serait pas pour détruire l'économie, pour détruire les petits commerces? Parce qu'il y a deux mouvements là-dedans. Il y a la tentative de détruire les petits commerces. Comment on peut réagir dans un contexte comme ça, là?
Ben, ils veulent la fin des petits commerces et puis la promotion de la malbouffe. Donc ça a été clairement dit, ils veulent éliminer les agriculteurs, ils veulent éliminer tout ce qui fournit des bonnes santé pour leur malbouffe et compagnie, pour qu'on soit malade à vie et dépendant au médoc. Donc voilà, eh ben oui, c'est une bonne initiative. Moi, je suis pour ça. Je l'ai dit, il faut boycotter et en quelques jours, ça sera vite réglé. C'est comme j'avais dit, il faut bloquer avec les routiers. L'Élysée ne sera plus fourni en bouffe, en vin, en bouffe et en luxe de leur truc pendant 3-4 jours, ça va vite changer. Hein, donc bon, maintenant qu'on sait que c'est plus trop eux qui commandent, c'est l'armée. Mais oui, moi j'irais plutôt. Bah, tu veux pas que je vienne parce que tu poses un masque. Moi, j'y vais plus chez les gens qui me demandent un masque. Hein. Je vais quasiment plus. Hein. Quand j'ai vraiment pas le choix, que je dois aller parce qu'il y a plus de, je n'ai malheureusement plus la chance, comme je l'ai déjà dit, d'avoir des petits commerçants. D'ailleurs, les deux seuls dans les villages à côté qui restaient, ben, il y en a un qui vient de fermer ici il y a quelques jours et l'autre C'est a fermé triste, l'année hein? dernière. C'est triste. Mais bon, puis le Covid a fait perdre des gens. Il faut payer les lois sociales, il faut payer les charges parce qu'il y a quand même, parce que les gens en Belgique, voilà, pour payer un employé, il faut qu'il paye le double en charge. Donc pour payer un employé au salaire minimum, il faut qu'il paye le double de charges. Donc plus son salaire à lui, plus ci, plus ça. Ben, vous imaginez quoi. Il faut quand même, le C'est mec, il ça. doit gagner 15 000 € minimum par mois pour avoir quelque chose de rentable. Et C'est Covid-19, incroyable. voilà. J'ai même vu un commerçant qui avait produit une facture 1,50 pour le café et 1,50 pour avoir scanné le QR code. C'est de la folie totale. Moi, j'en reviens pas. Enfin, on va s'en sortir. On est direct dans la tempête. On reste centré, positif. Calme Merci. surtout. Oh, Calme. fantastique. Merci beaucoup d'être au combat avec nous, de nous donner des belles vibrations. Merci infiniment. On est vraiment privilégiés que vous soyez là pour partager les vibrations. Merci à tous ceux qui sont avec nous également. Alors, on va souhaiter une belle journée à tout le monde. Merci une fois de plus, Parlant Village. Je vous souhaite Merci à vous. une excellente journée. C'est maintenant que les gens ont besoin plus de nous, donc voilà. C'est très, oui, effectivement, on placote avec les gens pour donner des belles vibrations. Merci à Neige aussi qui a fait partie. Elle est partie dormir, elle est sur mon oreiller dans le canapé. On fait la Oui, promo pour dimanche, pour redonner rendez-vous à certains dimanches. absolument. Allez-y, je vous Dimanche écoute. 15, dimanche 15 août, entre 19 et 21h avec Guy. Donc on sera en live. On va essayer de parler un peu de tout. Ça y est, certains d'invités, je vais essayer de demander de ne pas faire la promo parce que nous travaillons, nous deux, bénévolement, donc ce sera peu déplacé que par de leur truc et demander des dons, alors que nous travaillons bénévolement, donc je vais vous dire de ne pas faire ça, ce serait pas équitable pour nous. Et voilà, et donc on va essayer de faire ça, donner un autre vue depuis 17 mois, on va essayer de tourner ça autrement. Pour pas que ce soit On va trop prendre les commentaires aussi, étant donné que ce sera diffusé sur Twitch. Sur le site Twitch, on peut voir tous les commentaires et on va pouvoir répondre de la meilleure façon qu'on croit pouvoir vous aider avec les commentaires que vous allez nous publier. Normalement, on a Geoffrey de se réveiller, c'est s'informer. Donc, normalement, s'il accepte encore, on l'aura lui. Donc, il y a moyen d'avoir aussi son point de vue qui fait des recherches et tout ça, ce qu'il en est, où ça avance. Mais on va essayer de tourner ça sans trop parler du boulot et du train-train. On va essayer de parler un peu de nous, voir ce que nous avons, nous deux, apporter aux gens en 6 mois et demi maintenant. Si on a changé les choses, si on a aidé à convaincre des gens, si on a pu sauver d'autres vies. C'est ça qui m'intéressait de savoir aussi un peu dans ce Oui, live. on est tous ensemble. Chacun apporte ses La pierre à couleurs. l'édifice. Voilà. C'est merveilleux. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Puis lâchez pas, on ne lâche rien. Au revoir tout le monde. Merci bien. Bye bye.